Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mardi, le grand jour de la cellule. Ce soir, nous avons direct sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et c'est le grand culte de la semaine. Je t'invite à venir ensemble prier et écouter le Dieu de témoignage avec ce grand thème dont le Seigneur nous a donné. Et nous allons parler ce soir des ouvriers. N'oublions pas, nous avons parlé du maître de la vigne et ce soir les ouvriers. Et nous continuons ce beau thème. Mais entre-temps, nous sommes aussi sur d'autres thèmes. Ce que j'aime avec les partages et les messages que Dieu nous donne, c'est l'enseignement. L'enseignement, l'exhortation, l'encouragement. Et c'est ça qui fait la foi d'un homme. C'est ça qui fait la grâce de grandir dans la foi. Et ce matin, nous sommes en train de continuer encore les résolutions. Nous avons parlé la semaine dernière de la prière. Et aujourd'hui aussi, nous parlons de la prière 2. La prière deuxième partie. Nous ne parlons pas de la prière pour aller juste s'asseoir pour dire « Seigneur, donne-moi ». « Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, Seigneur. » Mais je suis en train de parler de la prière comme communication. La prière comme communication. Avec qui tu communiques? Est-ce qu'il t'entend quand tu parles? Alors, nous lisons d'abord Ézéchiel 23, à partir du verset 21. « Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles, à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liba, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché. Je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tout gouverneur et chefs illustres, tous montés sur les chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars, des roues, et une multitude de peuples, avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques. Ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement et ils te jugeront selon leur roi. Je répands ma colère sur toi et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Il prendra tes fils et tes filles et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils dépouilleront de tes vêtements et ils enlèveront leurs ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus regard sur eux, tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux qui te haïssent, entre les mains de ceux dont le cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, et ils enlèveront toutes les richesses. Ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Dis avec moi, Amen. Donc nous venons de lire Ézéchiel 23, 21 à 30. Et ce matin, comme j'ai dit, nous sommes en train de communiquer. Nous sommes en train de communiquer la prière. J'étais dans un groupe que les Africains ont créé au travail et j'ai remarqué que nous avons beaucoup de groupes. Je parle des groupes WhatsApp. Il y a des groupes de Blancs, il y a des groupes de Noirs, il y a des groupes des Africains, il y a des groupes de certaines communautés. Toutes les communautés ont un groupe. Et dans le groupe des Noirs, j'ai remarqué qu'ils sont focalisés à célébrer les anniversaires. C'est-à-dire quand il s'agit des anniversaires, souvent ça se passe aussi avec la cellule. Même ceux qui n'interviennent pas sont debout. Nous aimons ces choses-là. Quand il s'agit des veillées, quand il s'agit des événements fâcheux, on est tous réveillés. Mais quand ils se retrouvent sur place au travail, ces Africains-là ne se parlent pratiquement pas. La prière est une communication, bien-aimée. Il y a des couples qui ne se parlent qu'au lit. Dans la même maison, le monsieur est au salon, la femme de la cuisine, en train de faire sa cuisine. Le monsieur n'insiste pas, il n'assiste pas. Madame n'assiste pas, elle n'insiste pas.
Et c'est le soir qu'on veut développer une intimité. Et on prie, on dit, Seigneur, ma femme ne me comprend pas, mes enfants ne me comprennent pas. Nous n'avons aucun contact. Les enfants ne connaissent pas ce que aime leur père, les parents ne connaissent pas ce que aiment les enfants, et vice-versa. Or, la prière est une communication, bien-aimée. Nous devons nous être en communication personnelle, permanente avec Dieu. Avec Dieu, tu parles comme tu parleras à ton ami intime. Tu lui parles. Seigneur, me voici, je suis réveillé. Seigneur, je suis sur le volant. Est-ce que c'est bon pour moi? Tu es en train de communiquer avec ton Dieu. Et lorsque lui, il ne parle pas, tu l'écoutes à travers la parole de Dieu. Il doit connaître tes besoins. Et toi aussi, tu dois connaître les besoins de Dieu. Est-ce que tu sais que nous sommes dans une relation avec Dieu? Si toi, tu as des besoins, c'est que Dieu aussi a des besoins. Tu veux que le Seigneur soit ton ami intime, mais lui aussi, il a des besoins. Et les besoins du Seigneur, il peut parfois te dire, ma fille, de temps à autre, parle de moi. De temps à autre, prie pour certaines personnes. De temps à autre, rappelle-leur que je suis Jésus. De temps à autre, évite d'insulter dans les milieux publics. Le Seigneur te donne aussi tes besoins. Il a remarqué que vous êtes en intimité. Nous sommes en intimité avec Dieu et nous le représentons parfois où nous sommes. Alors, la prière dont je suis en train de vouloir te développer ici, c'est commencer à développer une communication avec ceux que tu veux connaître. Il faut que nous communiquons, il faut que nous parlons. Il y a des gens qui sont dans les églises qui n'aiment pas leur pasteur et ils ne leur parlent pas. Mais tu es dans cette église. Tu es dans la cellule de prière, tu n'aimes pas le pasteur Alain, mais tu es dans la cellule. Tu dis, moi, mon travail, c'est venir partager la parole, prier, puis je m'en vais. Je sers mon Dieu, je ne sers pas papa Alain. Je vais pas à l'église pour la chorale, je vais pour mon Dieu. Tu es en train de te tromper, bien-aimé. La Bible dit, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas pour aimer les hommes, pour ne pas aimer ceux que vous voyez? Nous devons commencer avec ceux qui sont en face de nous. Tu veux montrer au monde que tu es devenu chrétien, mais que ce monde-là réalise que tu es chrétien. L'amour, la communication parle. Il y a certains d'entre nous, par notre façon de se tenir, les gens viennent vers toi parce qu'ils savent que tu as quelque chose à leur donner. Oh bien-aimé, la prière est une communication. Et il ne faut pas seulement que toi tu parles, il faut permettre aux autres aussi d'écouter. J'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois. Il y a des gens, quand tu vas le voir, j'ai un problème au niveau du ventre. Ah, moi aussi, quand j'avais un problème au niveau du ventre, voilà ce que j'avais fait. Non, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qui viens vers toi. J'aimerais que tu m'écoutes avant que tu me dises ton passé. J'aimerais que tu m'écoutes avant que tu me dises ce que tu veux. J'aimerais que tu m'écoutes pour savoir ce qui se passe dans ma vie. Dans les milieux où nous sommes, quand je donne mon témoignage, quand je donne mon problème, j'aimerais que tu m'écoutes avant que tu fasses un commentaire. Écoute mon problème. Peut-être que tu es passé par là, oui, mais écoute d'abord mon problème. Peut-être que mon problème, ma situation est différente de la tienne. Alors cette communication-là, elle doit être mutuelle. Parler, écouter, c'est ça qui fait la prière. Et lorsque tu vas voir, quand une personne te connaît, avant même que tu pries, avant même que tu ouvres ta bouche, la personne saura de quoi tu as besoin. Et elle te l'accordera. C'est de ça qu'il s'agit. Dis avec moi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors reçois cette grâce de cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais n'oublie pas, ce soir, en ligne, à partir de 21h heure de Londres, 22h heure de France, nous offrons et nous célébrons notre Dieu sur les réseaux sociaux. Nous offrons un grand culte à notre Dieu. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Bye bye. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire resplendit. Nous élevons nos voix. Alléluia.
ton règne est puissant. Alléluia. Dans l'unité, ton église t'adore. Direct de la cellule, nous voyons ton éclat encore. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire est ici. T'adorons Jésus, toi le roi infini. Que tous genoux fléchissent devant ton nom. La gloire de Dieu emplit nos maisons. Ta gloire resplendit. Dans le silence, je lève mes mains. Un parfum d'adoration monte au loin. Ton amour coule comme un fleuve sans fin. Direct de la cellule, ta gloire m'atteint. Les chaînes tombent, mon cœur est libre. Ta lumière éclaire mes nuits sombres et vides. Je chante pour toi, roi de ma vie. La gloire de Dieu remplit cet endroit aujourd'hui. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire resplendit. Dans chaque prière, un miracle s'écrit. Un souffle nouveau traverse nos vies. Le ciel s'ouvre, les anges dansent. Dans la cellule, ton amour fait la différence. Ton pardon, comme une douce mélodie, transforme mes larmes en une symphonie. Je t'exalte,